douleur me ronge, que ferais-je si mes choix ne sont plus libres, si plus rien n'a de sens, que ferais-je? Peu importe ce que l'on peut dire de moi, c'est en toi seul que j'ai placé ma foi. J'ai vu ta puissance agir tant de fois pour moi. Je ne sais pas pourquoi elle est en train de bouger la tête, de secouer la tête. Nous avons avec nous notre invité à qui l'on dit bonsoir et bienvenue à toi. Hein? Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir, Showtime. Bonsoir, bonsoir, ça fait plaisir. Bon, et je te laisse tout d'abord. Moi, je dis pas ton nom et prénom, mais comme d'habitude, comme je fais déjà avec mes invités, je te laisse tout d'abord présenter correctement. Eh bien, je m'appelle Azaël. Mhm. Avec un H. Mhm. Ok. Azaël, mon nom de famille, c'est Hippolyte. Hippolyte, Et je ouais. suis une chante pour sa gloire. Ok, Azaël Hippolyte. Bon, Azaël, comme je fais souvent, tu t'appelles Azaël, mais est-ce que, en fait, l'objectif de cette rubrique, c'est de faire connaissance avec nos artistes évangéliques, nos frères et sœurs, nos amis. Est-ce que la première question, est-ce que Azaël, marié, célibataire, euh, Eh bien, non, pas encore mariée. Je n'ai pas encore de papa encore marié, pas d'enfant non plus. Donc, ok, toujours célibataire. Et voilà, donc, parce que travailler pour le Seigneur, ça prend du temps. ok, Mais voilà, c'est pas quelque chose enfin, c'est quelque chose qui me ferait plaisir, mais pour l'instant, bon, bah, c'est pas encore arrivé, donc voilà. ok. Bon, Azaël, je regardais tes vidéos, tes photos. Je vois, elle est toujours en souriant. Est-ce que c'est un message que tu veux faire passer, parfois c'est avec un seul geste, on fait passer un message, et ou bien c'est par rapport, bon, après ta chanson, on va y arriver tout à l'heure, mais toujours en souriant, comme tu viens d'arriver là avec un sourire aux lèvres qui fait plaisir à nos très chers auditeurs. Ah, ben merci. Et ben, je sais que, bon, l'une des choses que l'on remarque souvent chez moi, c'est ça, c'est le sourire. Et du coup, quand je ne souris pas, eh bien, les gens qui me connaissent tout de suite me demandent, mais qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Tu ne souris pas. Donc, c'est une grâce Mhm, que Dieu me fait d'avoir ce sourire que je peux partager. Et puis que parfois, même si on ne parle pas, le fait mhm. d'avoir juste le sourire, ça permet, c'est très communicatif, hein, un sourire, hein. Ok, Et donc, il suffit que quelqu'un d'autre nous sourie et ça nous change peut-être même la journée, ça nous change oui, même. Parfois, on est dans nos pensées, quelque chose de triste est arrivé, et puis quelqu'un nous sourit et ça nous fait du bien. ça nous fait du Alors, je bien. sais pas, c'est une grâce que Dieu m'a faite de pouvoir partager un sourire. Des fois, je ris pour rien. En fait, je regarde un papillon qui passe et puis je souris, et puis quelqu'un croise mon visage et me voit en train de sourire, et puis il sourit aussi, et puis on ne sait pas pourquoi on rit, mais on rit. Donc, voilà. Non, mais tu Je sais, pense que c'est une bénédiction. j'étais au travail, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, bon, écoute, c'est ma première question pour ce soir parce que ces vidéos, et en fait, toujours, elle est toujours contente. Bon, ce qui dit la Ah, parole de Dieu, soyons toujours dans l'allégresse et la joie. Donc, Azaël, en fait, c'est peut-être troisième question. Est-ce que Azaël est né dans une famille chrétienne? oui, 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 oui. Je suis née dans une famille chrétienne, une famille où on m'a appris à aimer Dieu, Mhm, à lui faire confiance et parce que je l'aime, parce que je lui fais confiance, alors à obéir à ok. Dieu Mhm, et donc de donner ben, la première place dans nos vies, dans ce que nous pratiquons. mhm. Et voilà, donc oui, j'ai grandi, mes parents sont chrétiens.
Mon père est évangéliste, hein, il est prédicateur dans plusieurs églises. Ok. Et voilà, donc oui, j'ai eu la grâce de grandir dans une famille qui connaît Dieu et qui m'a appris à le connaître également. Ok. Bon, ça, c'est vrai, tu es né dans une famille chrétienne, tu es né dans la grâce. Et comment Azaël a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel? Ah! Et ben, c'était pour moi presque une évidence en fait, puisque Mhm, ayant grandi dans la foi mhm, et c'était presque une évidence. Je me suis retrouvée, au cours d'un séminaire. mhm, On a parlé, enfin, on avait pendant ce séminaire on parlait de Jésus et de tout ce qu'il faisait et de surtout, en fait, l'espérance de son retour. mhm. Et l'espérance du retour de Jésus m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, moi, je veux rencontrer Jésus. Ok. Et pour le rencontrer, eh bien, il faut faire alliance avec lui, il faut lui donner son cœur. Alors, bah, j'ai fait ce qu'il fallait, je crois, à ce moment-là. Et Mhm. c'est comme ça que j'ai commencé ma course avec Dieu. Mais comment ça a été? Comment même tu as pris cette décision ce jour-là? Comment ça a été? Ben, je ne sais pas, je ne peux pas parler de quelque chose comme je te disais, d'extraordinaire. En fait, j'ai pas un témoignage Mhm, particulier à raconter. Alors, par contre, ce que je pourrais raconter, c'est que pendant mon cheminement donc avec Dieu, parce que moi, j'ai fait, j'ai pris le baptême, enfin, je me suis fait baptiser très, très tôt. Enfin, pas très, très tôt, mais j'avais 11 ans ok. quand je me suis fait baptiser. Mm, Et dans ma course chrétienne, alors il y a toujours des moments, des hauts et des bas. ok. Et là où j'ai vraiment, je pense, fait la rencontre avec Dieu, je crois que c'était à mes 23 ans où j'avais perdu, en fait, j'avais perdu quelqu'un de très proche. Ok. C'est la première fois que j'arrivais à ce moment-là. Mm, Et j'en voulais beaucoup à Dieu, en fait. mm, Et je lui en voulais parce que je pensais avoir fait un acte de foi en priant et en lui demandant de guérir cette personne qui était très, très chère à mon cœur. mhm, Et c'est pas arrivé. Et moi, je suis partie de la chambre d'hôpital en disant à cette personne, bah, à demain, parce que je sais que Dieu veut que tu sois là. Et donc, moi, mm, comme j'ai prié, tu seras là. mm. Et elle s'est pas réveillée. Elle s'est Ok. pas réveillée. D'ailleurs, quand on était à peine rentré à la maison, qu'on nous a appelé pour nous dire bah, qu'elle est partie, que c'était fini. Mm, Et ça m'a vraiment beaucoup bouleversée. Et c'est une période très difficile. Ça a été une période très difficile pour moi à mes 23 ans parce que bah, j'ai voulu, pour moi, c'était bon, en fait, Dieu, c'est pas qu'il n'existait plus, mais j'étais vraiment fâchée contre lui. ok. Et avec l'amour de Dieu et aussi l'amour de mes parents, parce qu'ils ont vu, en fait, ils ont compris ce qui était en train de se passer. Mm, Et j'étais partie sur une période où c'est pas que je m'étais éloignée de Dieu, mais je ne voulais plus venir à l'église pour prendre du temps pour lire ma Bible. Je voulais plus entendre parler de tout ça parce que je me suis dit, mais quand on lui demande d'agir, quand on lui demande de faire les choses, il fait pas. Alors ça veut dire que ça sert à rien. On va faire comme toutes les autres personnes et c'est fini. mhm. Et Dieu a eu de patience avec moi. Il a fait vraiment un travail de fond pour me montrer que, eh bien, le mal existe Ouais. et que malgré tout, Mm. dans toute chose qui nous paraît mauvaise, il agit, en fait. Amen. Et dans toute chose qui nous paraît, on n'a pas de réponse, on n'a pas on trouve ça horrible, Mm. mais il est quand même présent. Et souvent, c'est parce qu'il est présent que les choses ne sont pas plus horribles Ah, encore. amen. Et c'est mon père qui m'a vu dans cette situation-là, parce que ça a duré quand même quelques temps. Il m'a dit, mais tu Mm, sais, tu ne pourras pas en vouloir toute ta vie à Dieu. Dieu est Dieu. Dieu mm, est Dieu, même quand il ne répond pas mhm. enfin, il semble ne pas répondre à nos prières. Dieu est Dieu. Et ce jour-là, eh bien, j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir parlé, d'avoir agi comme ça envers lui Mhm, et de m'être éloignée de lui. Et c'est ce jour-là que j'ai refait euh, mhm. ma conversion et que j'ai renoué avec Dieu. Et depuis, ben voilà, je reste forte avec lui quoi qu'il arrive. Ok, ça c'est un bon témoignage. Ça m'encourage. Merci. Gloire à Dieu. Ok. Donc, Azaël,
tu as pas mal de chansons. Depuis quand tu commences à chanter? Ah, alors ça c'est alors selon mes parents, j'ai commencé à chanter depuis le ventre de ma maman. C'est dans le sang. Je sais pas si c'est dans le sang, mais bon, ils me disaient que quand j'avais 6 mois, je commençais déjà à fredonner des musiques, à fredonner des chansons. Mhm, Et quand j'ai grandi, en fait, je pense que c'est parce que mes parents, très tôt, étaient à la musique. Mon père avait un groupe de chant, un quatuor avec, des amis, il chantait, il jouait à la guitare. Ma mère faisait partie de ce quatuor, elle, chantait, à la chorale ok. et tout petit, ils nous ont toujours amenés à écouter de la musique, à écouter des chants, à Mhm, participer aux chants à l'église, à nous apprendre à chanter et je pense que c'est de là, en fait, que c'est venu. Et mhm, très tôt, en fait, j'accompagnais mon père lorsqu'il y avait des campagnes, des croisades, mhm, d'évangélisation et je chantais. En fait, il prêchait, puis moi, je chantais. Et ok. j'avais 5 ans, 6 ans déjà. Donc, très tôt, je me suis intéressée à la liturgie, au chant et au ministère de la louange. Bon, si je comprends bien, tu as déjà répondu à cette question, mais je reprends encore. Mais c'est censé pareil. Mais qu'est-ce qui te pousse à chanter? C'est censé pareil, mais peut-être que t'as d'autres, Qu'est-ce oui. Qu'est-ce qui te pousse eh à ben, chanter? qu'est-ce qui me pousse à chanter? En fait, au départ, je savais que je chantais, que les gens aimaient bien ma voix, Mhm, mais pour moi, bon, c'était comme j'ai toujours eu l'habitude de faire ça, je me suis jamais vraiment posé de questions sur le chant. mhm, Et puis, c'est petit à petit, en fait, en faisant des expériences, où, en étant beaucoup plus grande, parce que quand je chantais avec enfin avec mon père, et ma mère, dans les croisades ou ce genre de choses et ben, les gens étaient touchés par le chant, mais moi ça me disait rien. Enfin, j'avais chanté et puis voilà, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait avoir mhm, et c'est en grandissant, il y a pas très longtemps, il y a peut-être, 3-4 ans, où mhm. j'ai rencontré plusieurs personnes dans des endroits différents, en fait, dans des pays différents, Ok. qui à chaque fois me disaient: «Mais quand tu chantes, il se passe quelque chose et on est touché et on a envie de réfléchir, on a envie de penser, etc. Et de se rapprocher de Dieu. Je me suis dit, mais ça, c'est quand même une forte responsabilité, c'est Ok. une forte bénédiction que Dieu me fait là. Et il ne Mm, faut pas que je passe à côté de ça, il ne faut plus que je mette ça de côté, enfin, que je ne donne pas l'importance que ça a. mhm. Et donc, il y a une sœur aussi qui m'avait parlé et elle m'a dit, mais écoute, arrête de fuir, Dieu t'a donné une mission, là, c'est de chanter, il faut que tu le fasses. Et pourtant, mon père me disait déjà ça, mais bon, vous savez, on n'écoute jamais vraiment beaucoup les parents. Donc, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu, ben, écoute, si tu penses, si pour toi, je suis vraiment quelqu'un à qui tu as donné le Mm, don du chant et pour lequel mm. c'est important et que ça peut toucher des âmes, que ça peut aider à te connaître, ça Ouais. peut aider à soulager des cœurs, ça peut Mm, aider à bénir, ça peut aider à fortifier, mhm. alors, eh ben, ok, je vais faire ce qu'il faut. Et quand j'ai dit ça, quand j'ai prié comme ça faisait longtemps que des personnes m'avaient proposé de mettre en place des albums, de faire des choses comme ça n'avait jamais abouti, on n'avait jamais, abouti à quoi que ce soit. Mais quand j'ai fait cette prière et ben, quelques semaines après, je suis tombée même pas ouais, peut-être 1 ou 2 semaines après, je Mhm. suis tombée sur une, annonce d'un producteur de musique qui faisait, une promotion pour l'enregistrement d'un single Ok. et je suis allée chez lui alors que j'avais pas les sous pour ça et alors que je n'avais même pas de chanson, j'avais pas de chanson non plus, je lui ai dit: «Écoute, je prends rendez-vous chez toi, je suis intéressée par ça et donc quand est-ce qu'on peut se voir?» Alors que j'habite, en Guyane, je suis venue en France, j'habitais en France et je rentrais en Guyane Ok. et je suis revenue en France pour quelques semaines, pour 2 semaines exactement Mm, et pendant ces 2 semaines, Dieu m'a inspirée «Je resterai forte» pendant ces 2 semaines-là. Il m'a inspiré cette chanson et pendant ces 2 semaines, on a fait aussi le clip de la chanson. mhm. Bon et tout était bouclé en ces 2 semaines-là et je me suis dit: «Mais Seigneur, c'est formidable». Quand tu vois, on est prêt à te servir, on est prêt à se lancer, tu Ouais. ouvres toutes les portes. Ça faisait des mois et des années que je cherchais, j'avais envie de faire un CD, faire un Mm, album mm, et rien ne se passait et puis là, mhm.
bim, toutes les portes se sont ouvertes et j'étais vraiment bénie, je me suis sentie bénie et je suis encore très reconnaissante parce que quand j'entends les retours des gens, Oui, alors bon, il y a des personnes qui chantent pour avoir plein de vues sur Internet, pour avoir ouais. la notoriété, pour avoir voilà, des Mhm, choses comme ça. Bon, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Bon, quand je dis s'il y a plus de vues sur mhm. Internet, ça veut dire que plus de personnes seront bénies. Moi, c'est comme ça que je vois Exactement, ça. exactement. Mais Et Azaël, j'étais contente de voir que, bah, voilà, ça mhm, avait touché beaucoup de personnes et ouais. je remercie Dieu pour ça. Écoute, on va écouter Si contre moi quelques secondes, hein. sont tendus, OK. et si je ne cesse d'être déçu, si tout est confus, que ferais-je? Je resterai fort. Je resterai fort. Si tu es à mes côtés, je suis certaine de gagner. C'est toi qui me l'as promis. Ce que tu dis s'accomplit. Oui, je resterai fort. Et si tous mes espoirs s'effondrent, si la douleur me ronge, que ferais-je? Si mes choix ne sont plus libres, si plus rien n'a de sens, que ferais-je? Que ferais-je? On Mmh. est de retour. Et Azaël, cette chanson qu'il a écrite, hein, c'est qui l'a écrite? Ah bah, c'est moi. La même question, qu'est-ce qui te pousse à écrire cette version vraiment qui touche? Moi, ça me touche. Vraiment, ça m'a Ah bah, touché et gloire à ça me Dieu. touche. Et qu'est-ce qui te pousse à vraiment... C'est Dieu qui t'a inspiré, on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a avec quelque chose qui s'est passé dans ta vie et puis tu dis, un bon jour, c'est mon témoignage, je resterai forte. Oui. Dis-nous. Bah, en fait, encore une fois, Dieu fait chaque chose en son temps. Bon, c'est Mhm. pour ça que je suis pas bon, des fois ça je suis triste, mais des fois pas, parce que je me dis: «Si je suis encore célibataire, c'est peut-être parce qu'il c'est pas encore le moment». Oui? Mais je Mhm. sais que Dieu fait chaque chose en son temps et si j'avais écrit cette chanson-là avant ce qui m'était arrivé, je pense que j'aurais pas pu l'écrire et je suis passée par des moments très difficiles. Il y a eu le covid Oui. qui a été très difficile Mhm. et il y a eu aussi, des événements, familiaux où, j'ai eu, bah, un membre de ma famille qui a été très malade, Mhm. et on s'est retrouvés, ben, du jour au lendemain avec, des choix à faire. Mhm. Et moi notamment, je me suis retrouvée avec des choix, à faire par rapport, à mon travail, par rapport à ce en quoi aussi je crois. Mhm. Et voilà, je me suis dit: «Mais ce monde-là tourne, vraiment pas rond. Il est vraiment temps que Dieu arrive, que Dieu revienne, que Jésus revienne. Mhm. Mais en attendant, on est toujours sur terre» et il nous a fait la promesse, en fait. Quand je me souviens que quand j'allais écrire cette chanson, une de mes tantes m'appelle, alors qu'elle m'appelle jamais, hein. Ok. Et elle m'appelle et puis elle me dit, elle m'appelle Zazou, elle me dit: «Zazou, tu sais, il faut que tu restes forte, hein, il faut que tu tiennes bon, peu importe ce qui arrive, il faut que tu tiennes bon, tu sais, hein, tu sais ça?» Je lui dis: «Bah oui, Tati». Elle me dit: «Regarde», et pendant qu'elle me dit ça, j'entends dans ses paroles le texte de Josué, 1 verset 9 qui dit: Mhm. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Mhm. Fortifie-toi et prends Et courage». prends courage. Et puis après, quand elle a raccroché, je dis: «Mais tu allais écrire la chanson». Et je vais vous faire une confidence, en fait, la phrase «Je resterai forte» au début, c'était pas ça que je voulais écrire. Je voulais Mhm. écrire «Restaure mon cœur, tu restaures mon cœur». C'était ça la phrase que j'avais commencé à écrire Mhm. et puis, quand elle m'a appelée à ce moment-là, c'est comme si Dieu l'avait en c'est pas comme si, Dieu l'avait envoyé pour lui dire mais pour me dire: Mhm. «C'est pas ça qu'il faut écrire». Et j'ai commencé à penser à ce texte et Ouais. j'ai lu le texte Mhm. et je me suis sentie forte, vraiment. Je me suis Amen. sentie forte Mhm. alors que toutes ces choses se passaient et toutes ces choses, s'étaient déroulées. Je me suis dit: «Mais Seigneur, c'est vrai, quoi qu'il arrive,
peu importe ce qu'on peut dire de moi, Mm, peu importe, quand nos choix ne sont plus libres. On était passé dans une situation où le covid, on avait on pouvait plus faire certains choix. ouais, On c'est pouvait vrai. plus faire certaines choses. Mm, On nous avait presque enfermés, enfin il s'était passé plein de choses qui remettaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, sur la table mhm, et voilà, je me suis dit: «Ben, Seigneur, peu importe ce qui se passe, tu nous donnes ta force, tu es avec nous et mm, on reste fort avec toi» et voilà, c'était le message que j'avais envie de faire passer à tout le monde, à tous ceux qui vont entendre cette chanson. Il y a une force en mhm, Christ ouais. et il nous la donne si on le lui demande. Mmh. Amen, amen. Je resterai forte, quel que soit les vents, les océans, tempêtes, inondations, maladies, quel que soit le problème, on resterait, on restera toujours fort, fort. Donc, Oui. c'est très bien, c'est très bien. Et, mais est-ce que ça, c'est ton nouveau single, c'est 2022, c'est ça? 2020, 2022? Alors le nouveau single, il est sorti en 2023, là, en février 2023. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Voilà. Mais c'était quoi ta première chanson? Parce que j'ai regardé, depuis 2012, j'ai vu que tu commences à chanter. C'était quoi ta première chanson? Ouh là! Bah, je sais pas, il y en avait plein, hein, mais c'était la première fois que je faisais un projet, fini, en fait, que j'ai pu Mm. partager et donc les autres projets, c'était alors, j'ai participé sur un album, donc l'album de mes je les appelle mes frangins, Mhm. c'était avec le groupe Eden 7, donc je sais pas si c'est de ça dont tu Oui, parles? oui, oui, oui. Ouais, Voilà, donc j'ai ça me dit participé quelque sur chose. cet album, Mhm. mais après, voilà, j'ai participé sur d'autres albums aussi en tant que soliste, pour des chorales et cetera. Mais là, c'était vraiment mon premier projet, de grande ampleur et puis voilà, je sais pas de quoi tu parles là. Ok, non, oui, parce que je vis pas mal. Ok, il n'y a pas de souci. C'est vrai, tu as participé. Est-ce que tu as déjà un projet, album, quelque chose à venir? Oui, si Dieu veut, Mhm, on a commencé, enfin, on poursuit le travail sur ce qu'on appelle un EP, mhm. d'accord? Et on poursuit le travail dessus. Il y aura, environ 5 ou 6 chansons Ok. et voilà, il y aura une autre version de Je resterai forte sûrement Mhm, mhm. et donc voilà, j'ai hâte que ça sorte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Très très bientôt, ça viendra. Oui, Donc oui, du oui. coup, c'est un album, tu comptes à combien musique? 10, 12, 13? Non, 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 c'est un EP en fait, c'est un premier projet. En fait, c'est un projet, on va dire de présentation et c'est Mhm. un projet avec 7 titres normalement, Ok. et donc l'idée en fait, c'est de commencer à partager, les chansons que j'avais déjà écrites en fait, qui étaient là, qui dormaient et puis Mhm, que j'avais mhm. jamais, utilisées parce que j'écris un peu, mais j'étais jamais fière de ce que j'écrivais. Ok. Ok. Et bon, là, Mhm, avec, l'accompagnement de musiciens, de mhm. collaborateurs, on a pu faire quelque chose et j'ai vraiment hâte de partager ça, Ok. voilà. Ok. Bon, Azaël, on va mettre un terme. Comme je fais toujours avec mes invités, est-ce que tu as une question pour moi? Ah! Une question pour toi! Oh là là! Comme je dis, on va apprendre à se connaître. Ah bah oui, pas de problème. Alors Mhm. j'aimerais savoir si toi aussi tu chantes? Non, je chante pas. Bon, je faisais partie des groupes, en fait, groupes d'hommes quand j'étais en Guyane, mais bon, mais je chante pas. Je suis pas une belle voix. Je sais pas, mais bon, on sait jamais. Oh! Bah, si tu faisais partie d'un chœur d'hommes, c'est que tu chantais? Oui, je chantais parce que j'aime bien chanter, mais bon, je sais pas. Voilà! Mais Très bien. écoute, j'aime bien la musique, et j'aime bien la radio. Comme je t'ai dit, comme je t'avais dit hier, je travaillais à VLD pendant 10 à 11 ans comme ça, hein, et j'ai formé, c'est JM, un petit coucou en passant,
Jean-Marc, c'est lui qui m'a formé. Oui, J'aime bien la radio. Donc, mais chanter, on sait jamais. On sait jamais. bah On oui, sait jamais. très Bon, bien. Tout le monde chante. Azaël, il y a mes auditeurs, ils sont là. Est-ce que tu as quelque chose, quelques mots d'encouragement avant de partir? Parce qu'avec cette chanson, j'ai resté fort, forte. Donc, c'est que, qu'est-ce que tu veux nous dire avant de prendre l'avion pour entrer à Macoya? Je te fais rire. Qu'est-ce que je voudrais dire? Eh bien, tout ce que l'on peut entendre dans ce texte, hein, enfin dans ce texte, cette chanson, Mhm, mais surtout en fait de se rappeler que moi c'est ce verset aussi qui me tient debout. C'est Jésus qui dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. mhm. Et cette phrase-là, cette promesse, parce que c'est une promesse, Ouais. c'est ça qui me renforce, Mhm, moi aussi. mhm. C'est-à-dire que voilà, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, c'est pas, il n'a pas de vacances, Jésus. Non. Donc, tenons sa main, restons avec lui et sachons que tous les jours, quoi qu'il arrive, on peut rester fort parce qu'il est là. Il nous l'a Merci. promis et Dieu n'est pas un homme pour mentir, il tient ses promesses. Amen. Bon, comment faire pour trouver Je resterai fort? Est-ce que sur Facebook, YouTube, Sur YouTube, il y a le clip, sur les plateformes, donc Deezer, mhm, Spotify, Apple mhm, Music, mhm, toutes les plateformes. Et mhm. puis après, si on veut avoir mes actualités, Ouais. on peut aller sur Instagram. Je suis pas mal sur Instagram. Ah non, il faudra taper Azael avec un H. Donc Hazaele. Voilà, Yes. Azael. Azael. Et là, on pourra me trouver et avoir toute la suite des actualités. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Vraiment. Bon, ben, je suis là à ta disposition, hein. Envoie-moi tes Avec chansons. plaisir. On travaille ensemble, on travaille pour notre Père Céleste. Comme on dit, c'est pas pour avoir des views, pour truc, mais l'essentiel, c'est vraiment, c'est accompagner nos frères et sœurs. C'est C'est ça. le plus important, même si moi je prends le micro, je continue mes émissions, c'est pour accompagner aussi, pour encourager. Mm. Donc, il n'y a pas de souci, on peut trouver Azael avec un grand H, hein? C'est ça. Hazaele. Elle est sur YouTube, Azael. Elle est aussi sur Instagram, sur Facebook. Donc, il n'y a pas de souci. Merci à toi, Azael. Merci d'avoir Merci, accepté Roner. notre invitation. Que le Seigneur te Merci. bénisse et puis on reste en contact. Et dès que Avec tu es plaisir. prête, envoie-moi tes chansons. On va travailler ensemble. On continue. Que le Seigneur te bénisse. Super. Merci beaucoup. Merci, ciao, Vous ciao. aussi. Merci. J'ai vu ta puissance agir tant de fois pour moi. Je resterai Voilà, mes les ondes, c'était Azael, notre invité de ce soir depuis la Guyane française. Merci à toi, Azael, que le Seigneur te bénisse. Bah, ben, très très bientôt, ce sera la fin de Shota RC. Un grand bonsoir à toi, Mimine. tu dis ça. Que le Seigneur te bénisse. Merci à toi aussi, Azael. Resterai fort. Plus de place pour le doute. J'avance sans peur. Tu as tracé ma route. Chacun de mes pas sont guidés par toi. Oh, plus de place pour le doute. J'avance sans peur, tu éclaires ma route. Chacun de mes pas sont guidés par toi. Oh, plus de place pour le doute. J'avance sans peur, je marche sur ta terre.